C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir avec l'actualité tirée de la source en rapport avec le ministère des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya. Au cours de cette semaine, le ministre a effectué plusieurs activités. Nous vous présentons quelques points saillants. Messieurs et dames, encore une fois de plus, bienvenue au confort de l'actualité hebdomadaire avec Sarah Zoug. C'est un dossier qui a bouclé la toile cette semaine pour éclairer l'opinion publique. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba, a accordé une audience à M. Platini Saïssa, victime de graves injonctions. C'est mardi 21 avril 2026, accompagné de son avocat conseiller. L'entretien a porté sur l'agression brutale subie par M. Platini dans la nuit du 17 au 18 avril 2026. La victime présente des séquelles de coups, blessures et actes de torture illustrant une violation flagrante de l'intégrité physique et des droits fondamentaux. Le ministre a manifesté une écoute attentive face au récit de la victime. Sensible à la gravité de la situation, Maître Samuel Mbemba Kabouya a pris les engagements judiciaires rigoureux, à savoir, il va veiller particulièrement à l'évolution de la procédure auprès des instances compétentes. Le ministre a promis que les auteurs de cet acte répondront de leurs actes devant la loi. Maître Samuel Mbemba Kabouya s'engage personnellement au rétablissement de la victime dans l'intégralité de ses droits. Je commence par remercier son Excellence, le ministre des Droits humains, qui nous a reçus ce soir autour du dossier dont vous parlez. En effet, mon client qui est à mes côtés, M. Platini Saïssa, a été la soirée du 17 au 18 avril courant, victime de coups et blessures et de tortures de la part des éléments de l'armée nationale, dont les GR, commandités par Mme Rebo pour des raisons inavouées. Mercredi 22 avril 2026, cette rencontre a marqué un tournant diplomatique et mémoriel important pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'échange entre le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, et les députés français Aurélien Touche. Au menu de leur rencontre, premièrement, promouvoir la langue française dans sa diversité et renforcer la coopération intellectuelle entre les nations de l'espace francophone. Et deuxièmement, la création d'une académie francophone et les plaidoyers pour la reconnaissance de génocide et crimes de masse commis à l'endroit des Congolais. Nous avons échangé sur plusieurs sujets. Nous avons notamment parlé d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur comme député français, de porter une proposition d'académie francophone dont le siège pourrait se trouver ici à Kinshasa, car pour moi, la capitale du monde francophone est Kinshasa. C'est dans République démocratique du Congo qu'il y a le plus de locuteurs francophones et cette langue doit pouvoir maintenant trouver finalement un lieu, un centre névralgique qui soit ici en Afrique et ça ne peut être à mon sens qu'à Kinshasa. Et cette académie, pourquoi je suis venu en parler au ministre des Droits humains, doit porter sur les aspects d'évolution de la langue française, mais doit aussi porter sur les valeurs et la question des droits humains. Aujourd'hui, le monde francophone est meurtri par ce qui se passe dans son cœur, à l'est de la République démocratique du Congo, avec un voisin qui est officiellement à la tête de la francophonie officielle, le Rwanda, et qui agresse le plus grand pays francophone au monde, qui fait des atteintes aux droits humains dans le plus grand pays francophone au monde. Et cette académie francophone, elle viserait finalement à effectivement prendre en compte l'évolution de la langue française, mais aussi à dire que le monde francophone doit être celui qui est le plus exemplaire sur la paix et les droits humains. L'autorité ministérielle a transformé ses idées en résultats palpables. En moins de 12 mois, il est passé de la conception à l'inauguration d'infrastructures provinciales. C'est une performance notable pour l'administration publique. Il s'agit d'une initiative du ministre Samuel Mbemba Kabouya et elle s'inscrit dans une mission de décentralisation pour la protection des droits humains. Les travaux de construction sont déjà achevés. Il ne reste que l'inauguration de nouveaux bâtiments qui abriteront les divisions provinciales dans différentes villes, à savoir Mbujimayi, Kenge, Kananga, Matadi et Bunia. Avec la présence de ces nouveaux bureaux, les citoyens n'auront plus besoin de se retourner exclusivement vers Kinshasa pour dénoncer des violations des droits de l'homme ou chercher protection. Ainsi, le ministre se rapproche du justiciable.
Selon Maître Samuel Mbimba Kabouya, un défenseur des droits humains travaille mieux dans un cadre qui impose le respect. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbimba, est toujours dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se bat pour offrir un bon environnement de travail à ses collaborateurs à travers le pays. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations importantes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.